Depuis son lancement en 2015, la publicité sur Instagram est devenue un incontournable de toute stratégie de marketing web. Si on parle de chiffres, Instagram compte actuellement plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs par mois. Concrètement, ça en fait la plateforme idéale pour les marques qui souhaitent augmenter leur visibilité en ligne et toucher un public beaucoup plus large. Il y a une question qu'on pose très souvent en tant que professionnel en marketing web. Combien coûte le prix d'une publicité sur Instagram? Eh bien, vous êtes au bon endroit car c'est exactement le sujet de cette vidéo. Vous verrez que la réponse peut varier en fonction de plusieurs critères. La durée de la campagne, la taille de l'audience ciblée ou par exemple les objectifs publicitaires. Donc la première partie, comprendre les bases du prix en fait de la publicité sur Instagram, c'est super important. Instagram en fait propose une variété de formats publicitaires. Donc chacun va offrir des opportunités différentes pour promouvoir votre contenu. Pour vous donner une idée des différents formats, on a les carousels. Donc vous voyez, c'est des publicités qui permettent de partager plusieurs images ou vidéos. Donc souvent c'est des carrés qui se suivent. Donc c'est souvent utilisé pour raconter une histoire ou pour mettre en avant plusieurs produits. Une marque de mode qui pourrait utiliser un carrousel pour montrer différentes façons de porter un même article ou différentes vues en fait d'un article, par exemple chaussures de devant, de derrière, de côté. Voilà. Les images uniques, les publicités avec une image sont très simples et efficaces. Là on va directement au but. Vous avez aussi la possibilité de faire des vidéos. Donc Instagram vous permet de publier des vidéos publicitaires qui vont de 3 secondes à 60 secondes. Très bien pour présenter des produits en action, en situation plutôt, ou partager du contenu qui va être très engageant. N'oubliez pas de mettre des sous-titrages. Parce que finalement il y a plein de gens qui vont consulter la vidéo sans son, donc c'est pas grave qu'il n'y ait pas forcément de parole, mais le fait d'avoir un sous-titre, ça reste une pratique qui est très efficace sur les réseaux sociaux pour donner du contexte à votre vidéo. Sinon, les vidéos qui expliquent les avantages d'un produit ou présentent des témoignages clients sont aussi particulièrement efficaces, évidemment, parce que ça prouve que votre produit il est bon, que les gens sont contents et ça donne confiance. Ensuite, vous avez les stories. Elles sont immersives, éphémères en fait, ça dure généralement 15 secondes. Donc c'est une fenêtre sur la vie de votre entreprise, de votre produit, en fait la chose que vous voulez montrer. C'est censé quand même être très spontané. Vous pouvez les prévoir d'avance, etc. Là, c'est pas un souci, évidemment. On parle de publicité, donc évidemment vous faites pas la story, hop, bam, vous la publicité immédiatement. Donc vous pouvez vous prévoir à l'avance, mais l'idée c'est cette espèce d'instantanéité qu'on veut mettre en avant. Souvent les entreprises elles vont utiliser les stories pour promouvoir les produits, encourager l'interaction avec l'audience. Vous allez avoir souvent des petites questions qui sont posées, donc vous pouvez répondre au questionnaire ou mettre un commentaire, pareil des réactions, etc. Elles sont aussi très utilisées pour faire des annonces flash, des offres spéciales ou comme je disais tout à l'heure pour montrer les coulisses de votre entreprise. Vous avez aussi les formats IGTV, donc là c'est des publicités vidéo longues qui vont être spécialement conçues pour IGTV et elles offrent une opportunité de contenu plus long. Donc c'est un format qui est super pour tout ce qui est tutoriel très détaillé, les interviews, les présentations approfondies de produits. Donc là on s'entend que c'est plus que 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, là, on y va à fond. Ensuite vous avez tout ce qui est diaporama, ça va vous permettre de créer une publicité avec plusieurs images qui défilent automatiquement. Donc ça c'est cool quand vous n'avez pas un gros budget vidéo par exemple, que vous dites ok je vais mettre quelque chose en ligne rapidement, vous mettez une série d'images qui défilent. Donc ça permet de raconter une histoire visuelle et ça permet aussi de générer un peu d'interaction, enfin en tout cas d'être plus visible dans le sens où ça bouge contrairement à une image statique. Ensuite vous avez les collections, donc les publicités collections, elles vont combiner des images ou des vidéos avec des liens vers des produits qui offrent une expérience de navigation simplifiée. Donc ça c'est vraiment idéal pour les boutiques en ligne ou qui ont un catalogue entier à promouvoir. Voilà pour tous les formats de publicité. Donc maintenant, on va voir les différents emplacements publicitaires qui sont disponibles sur Instagram. Le premier, c'est le fil d'actualité, qu'on appelle aussi feed en anglais. C'est l'endroit où vous scrollez, tout simplement. De toute façon, si vous regardez cette vidéo pour de la publicité sur Instagram, vous savez probablement ce que c'est qu'un feed. Sur le fil d'actualité, on va avoir des publications des comptes que les gens suivent et vous allez avoir de votre publicité qui s'affiche exactement à cet endroit-là. C'est l'emplacement le plus courant pour les publicités sur Instagram. C'est aussi le plus efficace, évidemment. Pourquoi? Parce que, un des plus efficaces, il y en a un autre aussi qui est très efficace, mais c'est un des plus efficaces. Pourquoi? Parce que les gens sont concentrés, ils sont en train de scroller leur fil d'actualité pour
la plupart du temps passer le temps, on va pas se mentir, mais ils sont très concentrés à regarder ce qui se passe justement dans leur fil d'actualité et de voir quelle est l'information la plus intéressante. Donc vous avez aussi les stories, justement, c'est un autre format qui fonctionne très très bien. Ça a été démocratisé justement par Instagram, repris par beaucoup de monde. Ce sont des contenus éphémères affichés en plein écran, donc entre les stories des utilisateurs suivis. Souvent, quand vous utilisez Instagram, enfin en tout cas je sais pas vous, mais moi personnellement, je regarde plein de stories à la suite. En fait, elles défilent et entre stories de comptes que je suis, je vais avoir les publicités qui s'affichent. En fait, je sais même pas que je vais voir une publicité bientôt puisque je les enchaîne en fait. Et je suis pas la seule à faire ça évidemment. C'est pour ça qu'ils ont fait ce format publicitaire là. On est en train de regarder des stories, on est très concentré sur des formats courts et on a un autre format court qui va arriver en publicité. Donc ça captive vraiment l'attention grâce au format visuel engageant puisqu'on est sur des photos, des vidéos, filtres, stickers, enfin des sondages. Donc on est vraiment très concentré pour voir la publicité. Les annonces peuvent aussi être placées dans l'onglet Explorer d'Instagram. Donc ça vous permet de toucher un public qui est beaucoup plus large. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous cherchez quelque chose sur Instagram. C'est sûr que souvent on cherche plus des comptes dans les faits. Si vous faites une recherche parce que vous cherchez des chiens par exemple ou n'importe quelle thématique, vous allez avoir des résultats qui vont apparaître. Donc en fait, c'est des comptes de personnes qui proposent du contenu, mais vous allez aussi avoir des publicités qui vont se mélanger justement à ces propositions-là. Ensuite, vous avez IGTV, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc les annonces, elles vont être diffusées lors de la visualisation de vidéos sur la plateforme IGTV, comme on l'a vu un petit peu plus tôt. Donc c'est l'emplacement qui est adapté aux vidéos plus longues. Donc là, on va avoir des publicités qui se greffent en fait à ces vidéos-là. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des publicités shopping. Donc elles sont intégrées dans la section boutique d'Instagram. Donc ça permet aux internautes de cliquer directement sur les produits et d'accéder à leur page d'achat. Exactement le même système sur Facebook Marketplace où vous voyez quand vous faites une recherche sur la Marketplace, souvent d'ailleurs ça va être des produits d'occasion évidemment. Et bien au milieu de tout ça, vous avez des publicités pour des produits qui vont être en rapport normalement avec soit vos intérêts, soit la recherche que vous avez faite. Maintenant que vous avez compris les formats, on va justement parler des différents facteurs qui influencent le coût des publicités sur Instagram. Parce que oui, tout le monde ne paye pas la même chose. D'ailleurs, c'est souvent comme ça en publicité en ligne. Comprendre ces facteurs vous aidera à élaborer une stratégie publicitaire efficace et évidemment à optimiser votre budget. Déjà, la première chose, c'est le ciblage. La publicité sur Instagram, elle offre un avantage significatif, une capacité à cibler de manière très précise votre audience. On n'oublie pas que Instagram a été racheté par Facebook il y a des années, je ne me rappelle plus quelle année exactement, mais ça fait un petit moment. Donc bénéficie en fait de tous les critères de ciblage de Facebook, en plus de ce que Instagram pouvait représenter également. Donc vous avez énormément de choix, comme par exemple l'âge, le genre, la localisation démographique, les centres d'intérêt, les comportements en ligne. Ça c'est grâce aux cookies. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui va un petit peu évoluer, mais en tout cas, toujours est-il que tous ces critères de ciblage peuvent avoir un impact direct sur le coût de vos publicités. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va quand même assez loin dans la précision parce que, donc là je vous ai donné quelques exemples, mais par exemple, si jamais vous vendez des articles pour enfants, vous pouvez autant cibler les parents que les parents de jeunes enfants, inférieurs par exemple à 5 ans. Vous pouvez aussi cibler les grands-parents. Enfin, ça va quand même assez loin dans la précision. Et donc, c'est ça qui va vous permettre de maximiser l'efficacité de vos campagnes pour atteindre en fait les internautes les plus pertinents pour votre entreprise. Et l'idée, c'est justement de ne pas dépenser son argent inutilement pour des gens qui sont pas nécessairement intéressés. Ça me fait faire un lien avec notre vidéo sur le persona cible. Parce que pour bien cibler, alors on a les possibilités de cibler sur Instagram extrêmement bien. Par contre, si vous connaissez pas les critères de ciblage parce que vous connaissez mal votre persona, là, vous pouvez avoir tous les critères de ciblage les plus pertinents. Si vous ne ciblez pas comme il faut parce que finalement vous connaissez pas bien vos clients, ça ne fonctionnera pas. Le choix du type de campagne que vous décidez de diffuser sur Instagram peut aussi avoir une incidence sur les coûts. Donc là, vous avez différentes options comme tout ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, publicité dans le fil d'actualité, dans les stories, carousel, vidéo, tout ça. Les objectifs de campagne que vous définissez, qu'il s'agisse d'accroître la notoriété de votre marque, de générer du trafic vers votre site web ou d'encourager l'engagement avec vos publications, peuvent également influencer en fait les coûts publicitaires. C'est vraiment important de choisir judicieusement le type de campagne et les objectifs en fonction de votre stratégie globale. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que évidemment, en fait, plus un emplacement est populaire et efficace,
plus il va y avoir d'annonceurs qui vont vouloir miser sur cet emplacement et prendre de la place sur cet emplacement, et plus il y a de concurrence, plus ça coûte cher. Donc c'est aussi ça qu'il faut comprendre dans les différents emplacements. C'est pas nécessairement que la vidéo coûte plus cher que une story, qu'une image ou quoi que ce soit. C'est surtout que si vous êtes dans votre fil d'actualité, par exemple, c'est clairement tout le monde se bat pour être là. Pareil pour les stories, c'est ça qui va donner le plus de visibilité. Eh bien, ça peut coûter plus cher. Après, je vous dirais que avec le fait que le contenu se démocratise, que de plus en plus de personnes sont capables de créer du contenu de qualité, ils vont aussi sur les autres formats que j'ai mentionnés. Mais c'est sûr que par exemple un format dans le réseau de recherche, par exemple, bon, c'est peut-être pas ça qui va coûter le plus cher puisque c'est pas forcément ça le plus pertinent, bien que je le nuance parce que ça dépend des entreprises, de la problématique, de ce que vous proposez, etc. Donc vous l'aurez compris, en fait, comme tout type de publicité, la concurrence peut jouer un rôle en fait dans le prix de la publicité sur Instagram. En fait, joue un rôle dans le prix de la publicité sur Instagram. Donc si votre secteur est très concurrentiel, il y a de fortes chances que le prix des enchères soit plus élevé en raison d'une demande plus importante. Typiquement sur Instagram, tout ce qui est par exemple produits de beauté, c'est sûr que ça va être très en concurrence. Je sais que sur Google par exemple, quand on fait de la publicité, je fais un parallèle. Je sais que sur Google, quand on fait de la publicité par exemple en finance, etc., c'est extrêmement cher, le coût par clic est extrêmement cher. Donc là c'est pareil, sur Instagram, il y a un certain nombre de domaines qui vont être plus chers parce qu'il y a une grosse concurrence. Et évidemment, une autre chose qui va impacter, c'est la saisonnalité, notamment en général la période du Black Friday, des fêtes, tous les événements majeurs en fait où il y a des annonceurs qui vont être plus actifs parce que c'est leur saison. Évidemment là les prix vont augmenter en conséquence. Vous l'aurez compris aussi, je l'ai déjà mentionné, mais tout comme Google et énormément de systèmes de publicité, Instagram utilise un système d'enchères pour déterminer quels annonceurs ont leur publicité qui vont être diffusées. Plusieurs annonceurs vont enchérir en fait pour la même audience, le même public cible, et l'enchère la plus élevée remporte l'espace publicitaire. Alors, c'est quand même ultra simplifié parce que dans les faits, on a plein d'autres critères. S'il s'agissait juste d'argent, c'est simple, le plus riche est le plus présent sur Instagram, point. Non, pourquoi? Parce que Instagram, Google, Facebook ont à cœur la qualité de leur plateforme. On se doute bien que si demain vous allez sur n'importe laquelle de ces plateformes et que vous êtes juste ciblé par la publicité de quelqu'un qui a juste payé plus cher mais que sa publicité elle est complètement nulle, vous allez vous retrouver en fait dans une situation où vous allez vous dire en fait elle est nulle cette plateforme et je vais arrêter de l'utiliser. Évidemment, ce n'est pas ça que veulent Instagram, Facebook, Google et compagnie. Pourquoi? Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on reste le plus longtemps possible sur leur plateforme. Donc, il faut que ce soit qualifié. Pour les annonceurs, c'est la même chose. Il y a une note de qualité de contenu qui va être donnée pour chaque compte publicitaire, pour chaque publicité, pour chaque ensemble de publicités. Eh bien, c'est très important de faire attention à la qualité de ce qu'on propose. Et il y a plusieurs plateformes qui vont donner même une note de qualité, en fait, soit à une publicité ou même un compte. On n'est pas toujours en mesure de le savoir, notamment pour le compte, mais souvent par publicité, on est capable de le savoir. Donc, vous savez que votre publicité, elle est plus ou moins qualitative. Et une des choses dont se servent les algorithmes pour savoir si c'est qualitatif ou pas qualitatif, ça va être les interactions et les résultats de vos publicités. Si vous avez comme objectif publicitaire de générer un maximum de trafic et que effectivement il y a plein de gens qui viennent cliquer sur votre publicité pour aller sur votre site web, pari gagné, Instagram le voit et se dit ok c'est bon, c'est quali, on va le mettre encore plus en avant et donc on va baisser le budget. Vous allez atteindre beaucoup plus de personnes pour un budget qui est bien moindre. Et donc très important de bien choisir aussi son objectif. C'est la même chose sur Instagram et sur Facebook. Vous avez tout un ensemble d'objectifs que vous définissez quand vous programmez votre campagne. Donc, vous aurez par exemple un objectif de trafic, un objectif de conversion, un objectif d'interaction, un objectif de portée. Enfin, il y en a plein. En fonction de cet objectif-là, Instagram, Facebook, tout ça sont capables de voir si vous atteignez les objectifs et si ça fonctionne. Maintenant que nous avons abordé les facteurs qui influencent le coût des publicités Instagram, penchons-nous sur les différentes structures de coûts auxquelles vous pouvez vous attendre. Très connu, le CPC, coût par clic, cost per click en anglais, c'est le montant que vous payez chaque fois qu'un utilisateur clique sur votre publicité. Donc il peut varier en fonction de la concurrence, la qualité de votre annonce, comme je disais tout à l'heure. Et donc cette structure de coût, elle est utilisée spécifiquement pour les publicités qui visent à générer du trafic vers un site web ou une page de destination spécifique. Ensuite, vous avez le CPM. C'est le coût par 1000 impressions. Donc, c'est le montant que vous allez payer pour chaque tranche de 1000 impressions sur votre publicité. Juste pour clarifier ce qu'est une impression, l'impression, c'est pas que la publicité est vue, c'est qu'elle a été affichée. Donc, c'est 1000 affichages de votre publicité que la personne l'ait vue ou pas vue. Parce que les publicités, évidemment, l'œil est capable de mettre certaines publicités de côté. D'ailleurs, c'est pour ça que les publicités dans le fil d'actualité, dans les stories, etc. sont particulièrement performantes.
parce que on est obligé de les regarder quelque part. On peut pas vraiment les mettre de côté. Versus, là je vais encore faire le parallèle avec Facebook, mais sur Facebook vous avez aussi des publicités sur le côté. En général, on les regarde pas trop. Ou quand vous êtes sur un site web type La Presse ou n'importe quel site de nouvelles, que vous avez plein de publicités sur le côté, en général, elles sont affichées. Donc, ce sont des impressions, mais on n'y prête pas vraiment attention en fait. Ensuite, vous avez aussi le coût par engagement. Donc, comme son nom l'indique, ça représente le montant que vous payez chaque fois qu'un utilisateur interagit avec votre publicité. Donc, les interactions, il y en a plein. Ça peut être les likes, les commentaires, les partages, les enregistrements de posts et même les clics vers votre profil Instagram. Donc vraiment, Instagram est capable de comprendre que l'interaction, c'est pas juste mettre un like, par exemple. Évidemment, nous, on va vous recommander cette structure de coût si vous souhaitez augmenter l'engagement des utilisateurs avec votre contenu et construire une communauté autour de votre marque. Évidemment, mettez ça en parallèle avec ce que j'ai dit un petit peu avant, c'est-à-dire que, oui, vous allez choisir un coût par engagement, a priori, si vous avez choisi un objectif d'engagement pour votre campagne. Donc, tout est lié. Ce qui est important quand vous montez une campagne, c'est d'être logique. Vous avez aussi le coût par acquisition qui est un coût par résultat. Donc là, on est en mesure de dire qu'il y a une conversion sur le site web. On informe Instagram que, l'internaute a acheté. L'internaute vous a contacté, etc. Donc, il y a un petit peu plus de programmation à faire, on va dire, mais on peut aussi optimiser les campagnes avec une structure de coût qui dit coût par acquisition ou par résultat, ce qui fait que on va vraiment chercher des internautes qui sont prêts à acheter ou à consommer notre produit ou notre service. Pour vous donner une idée des coûts moyens en fait de la publicité sur Instagram, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils peuvent varier considérablement d'une industrie à l'autre. Donc, certains secteurs comme la mode et le voyage sont généralement plus compétitifs et donc plus coûteux en matière de publicité en ligne. De toute façon, vous le voyez, c'est simple. Quels sont les contenus qu'on voit le plus sur Instagram? On voit la mode, on voit le voyage, on voit la cuisine. C'est un peu réducteur, mais globalement, si c'est ce qu'on voit le plus, en général, c'est ce qui va être le plus compétitif et qui va coûter le plus cher. Pourquoi? Parce que c'est la loi de l'offre et la demande, puisqu'on est sur un système d'enchères. On a beaucoup plus d'annonceurs qui vont chercher à atteindre ces audiences cibles parce qu'on va sur Instagram pour rêver un peu au voyage, voir ceux des autres, etc. Et donc, forcément, ceux qui vendent des voyages, il faut qu'ils soient dessus. Et selon une étude réalisée en 2023 par CNews, le coût moyen d'un clic sur Instagram se situe entre 0,56 et 0,72 $. Donc, c'est très important de garder à l'esprit que ces chiffres peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, comme j'ai dit déjà tout à l'heure, donc comme la qualité de votre contenu, très important, faites du contenu de qualité, la pertinence de votre audience, très important aussi, connaissez votre audience et la période de l'année. Donc là, vous avez un peu moins de contrôle parce que souvent, si tout le monde fait de la publicité à un moment, c'est que c'est aussi la période de l'année où on veut être là. Mais si vous n'avez pas forcément besoin d'être là, par exemple, au vendredi fou, etc., gardez votre budget publicitaire pour d'autres périodes. Souvent, ça va aussi fonctionner en fonction des industries. Typiquement, si vous vendez de la climatisation, vous n'allez pas faire de la publicité en plein hiver. Vous ferez de la publicité pour le chauffage en hiver et climatisation en été ou un peu avant l'été pour que les gens s'y prennent d'avance. Mais vous voyez mon point. Comme vous le savez, on est des experts en publicité sur Instagram, Facebook, etc., les réseaux sociaux. Donc, si vous avez besoin d'aide pour paramétrer votre campagne ou la gérer, évidemment, on peut vous aider. Et dans l'intervalle, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à en regarder plein d'autres. Ça nous fait super plaisir de voir que vous revenez et que vous regardez les vidéos. Et n'hésitez pas à liker ou commenter. Ça aussi, ça nous donne de la force.